Bonsoir, vous êtes sur 224 FM, ravi de vous retrouver et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le chargé d'affaires à l'ambassade de la République de Guinée en Égypte, M. Fodé Moussa Bangoura, était en déplacement diplomatique au Soudan. Une rencontre de sensibilisation a eu lieu ce samedi 3 septembre entre les acteurs du football guinéen en Égypte pour éviter les erreurs du passé dans les prochaines compétitions. La coordination du foot à Dialon en Égypte a effectué ce samedi 3 septembre une sortie touristique à Alexandrie. L'Association des footballeurs guinéens d'Égypte a mis en place le nouveau bureau exécutif pour la bonne gestion des activités footballistiques. Comme je vous le disais dans les titres, le chargé d'affaires à l'ambassade de la République de Guinée en Égypte, M. Fodé Moussa Bangoura, était en déplacement diplomatique au Soudan. Suivez les commentaires avec Ibrahim Sori Kamara. Représentant plénipotentiaire de la Guinée au Caire, accompagné par M. Abdallah Jamal Kamara, traducteur, ont été reçus successivement en audience par son Excellence M. Khalif Abbas Ahmed, ambassadeur du Soudan, directeur général chargé des affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères, et par le professeur Dr Abdurrahman Ahmed Kadok, vice-président de l'Université internationale africaine du Soudan, pour échanger sur plusieurs réalités de la vie estudiantine des jeunes Guinéens inscrits à l'Université internationale africaine du Soudan. Une rencontre de sensibilisation a eu lieu ce samedi 3 septembre entre les acteurs du football guinéen en Égypte pour éviter les erreurs du passé dans les prochaines compétitions. Les commentaires, Ibrahim Sori Kamara. Dans le cadre de cette sensibilisation, les échanges ont été fructueux et appuyés par les conseils des différents représentants d'équipe pour un esprit du fair play en respectant les principes des tournois à venir. Pascal, représentant des Fils du Vent, était au micro du 224. En fait, c'est ce que je dis, je dirais juste aux organisateurs vous savez, on dit les règles nous rendent meilleurs. Oui. Voilà. Et il faut appliquer, quand vous mettez des règles, il faut essayer d'appliquer les règles. Il ne faut pas qu'on soit biaisé par rapport aux règles. Vous savez, moi, je tiens beaucoup au respect des règles. On dit que, voilà, comme je viens de vous le dire, le respect des règles nous rend meilleurs. C'est pourquoi on dit toujours que l'armée est la meilleure institution au monde. Parce qu'au sein de l'armée, il y existe de la discipline. Voilà. Quand on parle de discipline, c'est juste de respecter les règles à la lettre. Qui faillit à la règle, la punition il faut l'infliger. Et puis ça donne vraiment une crédibilité à la compétition si toutefois on respecte les règles. De son côté, Okocha, représentant du Bac 13, a préféré donner ses conseils aux organisateurs. Bon, ce que moi je veux leur dire, comme ce qui s'est passé à notre capitaine de l'équipe. Un capitaine de l'équipe, au moment de tirs au but, on te donne un carton rouge. L'arbitre doit avoir ça. Les organisateurs doivent avoir le côté de l'arbitre et quelques-uns parmi les organisateurs. Parce que cette fois-ci, si Bac 13 va jouer dans cette compétition, tous ceux qui vont nous dire ici, à la Réunion, ils vont respecter ça, on va jouer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne respectent pas ça, Bac 13 ne va pas participer aux compétitions. Yeboudou du 224 invite à la solidarité. Bon, moi je demande à des organisateurs de rester derrière leur loi parce que d'après ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu prendre acte à ceux qui ont écrit sur leurs feuilles. Vous le savez, tout a été bafouillé et puis ils ont tout gâté. Mais bon, on ne sait pas ce qui va s'arriver pour l'autre tournoi qui vient, mais quand même de bien organiser, de se donner la main et pour maîtriser le public. Parce que organiser un tournoi comme ça, d'une somme de 15 000 livres ou 30 000 livres, c'est pas facile. Il faut prendre des dispositions. Donc de prendre leurs responsabilités pour bien organiser le tournoi qui vient là. Pour ne pas avoir comme ce qui s'est passé. Donc c'est ça que je demande aux organisateurs aussi. La coordination du foot à Dialon en Égypte a effectué ce samedi 3 septembre une sortie touristique à Alexandrie. Salifou Souma pour les détails. Il était 9h00 quand la communauté du foot à Dialon a commencé de rallier le point de rencontre. Plus de 150 touristes foutaniens étaient au rendez-vous. Direction
Alexandrie pour les sites touristiques. C'est dans le cadre des liens d'amitié et de fraternité que cette sortie a été organisée. Elle a pris fin aux environs de 17h, heure égyptienne. L'Association des footballeurs guinéens d'Égypte a mis en place le nouveau bureau exécutif pour la bonne gestion des activités footballistiques, signé Ibrahim Sori Kamara. Ce bureau, précédemment occupé par notre regretté Bafodema Binti Bessouma, connu par les intimes alias Branco, paix à son âme, est désormais placé sous la responsabilité du nouveau président de l'Association des footballeurs guinéens vivant en Égypte, M. Yamoussa Bangoura, connu par les intimes Ziboli. Les détails de cette actualité concernant la création du nouveau bureau exécutif des footballeurs guinéens seront donnés dans notre prochaine édition d'information. Et c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous étions conduits techniquement par Lassane Baldé. Ici au micro présentation, Ibrahima Ofabari, l'enfant de Bofa. Tout le plaisir était pour moi de vous servir sur 224 FM. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.